Bonsoir alaikum, Azul Fellaoun, j'espère que vous allez bien. Je sais que l'heure elle est tardive, je sais qu'il est presque minuit, en tout cas au moment où j'enregistre cette émission. Beaucoup d'entre vous vont peut-être la voir à partir de minuit. Mais le sujet est grave et j'ai énormément réfléchi avant de vouloir m'exprimer là-dessus. Le sujet est très grave et je voulais absolument partager avec vous quelques informations importantes pour comprendre un petit peu les dessous du fonctionnement de notre pays, enfin le fonctionnement du régime qui est aux commandes de notre pays, qui monopolise le pouvoir de notre pays. Et les récentes maladresses dans l'affaire Bouraoui sont très inquiétantes. Les dérives du régime algérien dans cette nouvelle guerre déclarée contre la France, la guerre diplomatique et politique, sont tout simplement inédites dans l'histoire contemporaine de notre pays. Il était important pour moi de vous expliquer le pourquoi du comment. Agda, c'est à vous ensuite de vous forger votre propre opinion. Yanas, à la balle comblée depuis le 8 février 2000, le 7 et 8 février 2023, les autorités algériennes, à travers des organes médiatiques qui relèvent directement de l'État, et des organes médiatiques publics et étatiques comme l'APS. D'ailleurs, l'agence presse-service depuis le début de la fête, juste 2-3 jours après l'affaire de Amir Bouraoui, son site internet n'est plus en ligne. D'ailleurs, on s'est débarrassé de cette agence d'intoxication de propagande. Et franchement, notre pays va beaucoup mieux. S'ils pouvaient nous débarrasser de l'APS, ce serait vraiment très gentil de leur part. On n'en a pas du tout besoin. La disparition de l'APS, la disparition du champ médiatique de l'APS n'a fait absolument aucun tort. Au contraire, nous a fait que du bien. Mais on en reparlera plus tard de l'APS. Elle a surtout, alors les accusations de barbouze contre les services secrets français, les accusations très graves colportées contre les services secrets français de la part des autorités algériennes, parce que l'APS, encore une fois, c'est le ministère de la Communication, c'est le gouvernement algérien, c'est l'État français, c'est l'État algérien, c'est un média 100% public et qui plus est le porte-parole du gouvernement algérien. On a vu le NTV, on a vu la presse algérienne, on a vu ensuite un délire médiatique sans précédent où Amir Bouraoui est accusé d'avoir été pris en charge par un colonel des services secrets français depuis Alger, avant même son arrivée sur le territoire tunisien, et que son arrivée sur le territoire tunisien n'aurait été qu'une étape parmi tant d'autres d'un processus machiavélique imaginé par les services secrets français, à savoir la DGSE. Et on vous a fait récemment une émission sur comment et pourquoi l'actuel patron de la DGSE, Bernard Emier, dérange un petit peu les autorités algériennes et le régime algérien plutôt. Cette émission est récemment. Voilà, vendredi ou là. Que je retrouve la date. En tout cas, c'est une émission que vous avez été très nombreuses et nombreux à nous suivre. Voilà. Pourquoi les dirigeants algériens veulent dégommer le patron des services secrets français, à savoir le directeur de la DGSE, le directeur général de la sécurité extérieure, monsieur Bernard Emier. Vous avez été très, c'était le 12 février dernier. Alors, Lyon, j'estime qu'il est temps d'approfondir un peu ce sujet et de dire certaines vérités dérangeantes. Je crois d'ailleurs que d'après mes informations, que M. Abdelmajid Tebboune, le président de la République, commence à se rendre compte de l'immense bêtise qu'il a commise en laissant faire cette nouvelle campagne anti-française sur un non-événement. Et sur la base de manipulations outrancières, de mensonges orduriers, on a transformé un simple fait divers, une affaire qui est tout simplement un non-événement sur le plan politique, en une affaire d'État qui a torpillé les relations algéro-françaises et qui a torpillé la confiance en Algérie et la France. Et M. Abdelmajid Tebboune s'est laissé entraîner par certains de ses conseillers et par des faux rapports qui ont été des faux rapports sécuritaires qui lui ont été transmis par l'un de ses services de sécurité les plus importants à ses yeux et les plus importants plus au sommet de l'État algérien. Il a été induit en erreur et s'est laissé entraîner par ces rapports sécuritaires infondés, bidonnés, falsifiés, dans une nouvelle croisade qui n'était ni opportune, ni nécessaire, encore moins encore moins salutaire pour les intérêts de l'Algérie. Au contraire, tout était préjudiciable pour les intérêts de l'Algérie au regard du partenariat stratégique que Tebboune était en train de mettre en place avec Emmanuel Macron. Et du jour au lendemain, à cause de cette affaire d'Amir Bouraoui, une affaire rocambolesque, tout simplement une affaire débile d'une simple femme qui a fui le pays parce qu'elle ne supportait plus les pressions ni la persécution. Elle voulait retrouver sa liberté d'agir et sa liberté de temps et ses libertés publiques et individuelles en utilisant son passeport français en sa qualité de franco-algérienne, comme il y en a des millions de franco-algériens qui vivent entre les deux pays. Abdelmajid Tebboune donc a provoqué une tempête
politique, diplomatique et médiatique avec le principal partenaire et le plus sûr partenaire de l'Algérie qui est la France sur la base, je dis bien, de rapports sécuritaires et de données qui sont fausses et falsifiées. Alors pourquoi on a parlé de la DGSE, des barbouzes des services secrets français, on a inventé l'histoire d'un colonel, on a inventé l'histoire d'une quatrième colonne ou d'une armée secrète de la France, l'histoire de la baie des cochons, comme quoi la France voudrait soutenir des mouvements d'opposition de l'Algérie, au régime algérien pour faire un débarquement militaire sur les plages algériennes, comme c'était le cas en Cuba en 1961, que des opposants algériens sont armés par la France et les services secrets français pour renverser le régime algérien, que le patron, donc que les services secrets français, la DGSE, ont un plan machiavélique pour déstabiliser l'Algérie. Tout cela, Yajma'a, a commencé sur la base d'un gros mensonge qui a été colporté malheureusement par la DDSE, la Direction de la documentation de la sécurité extérieure, à savoir le renseignement extérieur algérien, l'une des 4 ou 3 branches des services secrets algériens, l'une des ramifications de l'ex-DRS, l'agence des services secrets algériens qui a été dissoute en 2015 et qui a été ensuite divisée en plusieurs directions, maintenant la DDSE, ou ce que le régime algérien l'appelle la DGDSE, la Direction Générale de la Documentation de la Sécurité Extérieure. Son nom commun c'est la DDSE, la Direction de la Documentation de la Sécurité Extérieure, dirigée aujourd'hui par le général-major Mohamed Jabbar, et avec la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, elle fait partie de les 2 directions les plus stratégiques et les plus importantes des services secrets algériens. والمصيبة كبيرة أنه هذه لا دي دي اس يا جماعة elle vit une crise, je dis bien elle vit une crise d'instabilité, un manque de crédibilité, et elle vit et elle nage dans les problèmes internes et dans les règlements de compte internes et dans les luttes claniques internes, au point où ce service secret qui était parmi les plus meilleurs services secrets des pays de la rive sud de la planète et qui faisait le prestige, l'influence et la puissance de l'Algérie à l'étranger, est devenue une simple coquille vide, une simple institution ridiculisée, traînée dans la boue à travers les multiples scandales que ces dysfonctionnements et les incartades un petit peu les incartades de ces anciens dirigeants. Alors la DDSE, c'est elle qui est à l'origine de la grosse manipulation dans laquelle est tombé malheureusement Abdelmajid Tebboune sans faire preuve d'esprit critique, sans essayer de recouper les informations qui lui ont été communiquées, sans demander une contre-enquête pour vérifier est-ce que la DDSE lui avait dit la vérité ou pas. Alors le renseignement extérieur, son boulot c'est quoi? Dans les services secrets, il y a deux types de renseignements. Le renseignement intérieur, le renseignement extérieur et généralement le renseignement technique, tout ce qui concerne le cyberespionnage, la cybersurveillance et les guerres électroniques. Le renseignement intérieur, c'est ce qu'on appelle, comme en France, comme en Algérie, on appelle ça la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui est chargée du contre-espionnage, de la surveillance du territoire national, des affaires internes du pays, de la protection de la sécurité nationale et du territoire national en menant des actions dans le territoire national et en faisant du renseignement en restant dans la limite du territoire national. C'est pour ça qu'on l'appelle la DGSI, la sécurité intérieure. La sécurité extérieure, c'est le renseignement à l'étranger. C'est espionner l'étranger, envoyer des missions d'information, avoir des espions à l'étranger, avoir des réseaux à l'étranger pour pouvoir trouver des informations, voler des informations, obtenir des informations, recueillir des données qui permettront de défendre les intérêts de l'Algérie à l'étranger, de se prémunir contre des agressions étrangères, de se prémunir contre des atteintes à la sécurité nationale, de se prémunir contre des attaques qui pourraient être orchestrées depuis l'étranger par des États étrangers ou par des des lobbies ou des entités hostiles à l'Algérie. Voilà ce qu'on appelle la sécurité extérieure. La sécurité extérieure travaille à l'étranger pour la protection de la sécurité nationale, pour des intérêts qui sont liés directement à la défense nationale. La sécurité intérieure travaille dans le cadre du renseignement, dans les limites du territoire national. Il fait du contre-espionnage et elle essaie de contrecarrer les tentatives d'espionnage dont pourrait être victime l'Algérie, et elle essaie de lutter contre toutes les menaces qui viendraient de l'intérieur du pays pour protéger la sécurité nationale. Et je t'arrive les nuances. هذه لا دي دي اس او جماعه نهار كي قلعت لافير بوراوي le 6 février 2023, c'est elle qui a fait la DDSE en Algérie. Elle a un bureau de comment ça fonctionne. Ils ont une direction générale qui est basée à Alger, Fidel Ibrahim.
Ils ont plusieurs directions, plusieurs sous-directions à l'intérieur de la DDSE, qui est la direction de lutte contre la subversion, qui est une direction de la coopération internationale avec l'ensemble des services secrets, les autres services secrets, une direction de la documentation, une direction d'enquête et d'investigation, une direction de police judiciaire. Ils ont plusieurs directions. Ou des bureaux, ce qu'on appelle les bureaux de sécurité et les ambassades à l'étranger. Le renseignement extérieur, il travaille essentiellement grâce au réseau diplomatique de l'Algérie à travers l'étranger. Là où il y a une ambassade, il y a un bureau de sécurité de la DDSE. C'est-à-dire, sous couvert de diplomates, ce sont en fait des espions ou des officiers des services de renseignement. Ça, tous les pays le font. Il n'y a pas que l'Algérie, le Maroc le fait, la France le fait, l'Égypte le fait, tous les pays le font. Le renseignement extérieur utilise le réseau diplomatique, utilise des bureaux de sécurité au sein de ces ambassades pour lancer des opérations, récolter de l'information, infiltrer des organisations, utiliser des diasporas, surveiller des diasporas, traiter, faire de la coopération avec les services secrets du pays hôte et essayer d'obtenir des informations confidentielles pour ensuite les utiliser en faveur de la défense des intérêts de la sécurité nationale. Les bureaux de sécurité, on a pratiquement des bureaux de sécurité dans toutes les ambassades les plus importantes du pays. En Europe, en Allemagne, en France, en Espagne, en Belgique, dans les pays africains clés, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud. Nous avons tous des bureaux de sécurité qui sont bien équipés, bien outillés, avec des moyens humains et financiers importants et qui sont dirigés par un chef de bureau de sécurité qui est généralement un colonel. C'est très rare où un commandant dirige un bureau de sécurité d'une ambassade et le commandant et le chef du bureau de sécurité, il a autant de pouvoir que l'ambassadeur et c'est lui qui représente les services secrets à l'étranger et algériens, services secrets algériens à l'étranger, et c'est lui qui traite avec les services secrets étrangers lors d'une action de coopération ou d'échange d'informations, et c'est lui qui essaye de récolter, de recueillir, ou d'organiser des actions d'espionnage même sur le territoire où il travaille pour obtenir l'information qui intéresse les décideurs algériens. Alors, Fitounes, il y a un bureau de sécurité dans l'ambassade d'Algérie. Qui a Amir Abouaraoui le 6 février, le 5 février plutôt, on a plus le 4 février. Plutôt le 3 février 2023. Un vendredi 3 février, elle a été mise en prison, elle a été emprisonnée. À ce moment-là, les autorités algériennes ont été alertées. Et quand il s'agit d'une action qui se déroule à l'étranger, c'est normalement la DDSE. La direction de la documentation de la sécurité extérieure, c'est le renseignement extérieur qui passe à l'action et qui essaie de faire des démarches, et il entame les démarches, il fait des actions de lobbying, il entre en contact avec les autorités du pays hôte pour essayer de récupérer un ressortissant algérien qui est recherché, ou là qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, ou là pour faire pression pour traiter, ou là pour faire pression, ou là négocier un accord qui permet à l'État algérien d'obtenir la tête de quelqu'un qui est recherché ou là qui est réclamé par l'État algérien et qui résiderait ou là qui est en fuite dans ce pays-là. En l'occurrence, en Tunisie, la DDSE a fait son travail, elle est entrée en contact avec les autorités tunisiennes, les services secrets tunisiens, ensuite la police tunisienne pour demander l'extradition rapide express de Amir Abouaraoui. Quand la juge le 6 février, quand une juge tunisienne a refusé d'incarcérer et de la maintenir en détention Amir Abouaraoui, quand elle l'a libéré en programmant son procès le 23 février 2023 en prévision un procès pour entrée illégale, pour qu'elle soit jugée et sanctionnée pour entrée illégale sur le territoire tunisien, eh ben à ce moment-là, la DDSE a fait énormément de pression sur les autorités tunisiennes pour qu'Amir Abouaraoui soit rapidement appréhendée, pour qu'elle ne puisse pas s'enfuir et s'évader, elle ne puisse pas circuler librement sur le territoire tunisien, et qu'elle soit rapidement appréhendée et placée quelque part en garde à vue, en attendant que les autorités tunisiennes et algériennes bouclent définitivement le processus de son extradition. C'est la DDSE qui a géré l'opération Amir Abouaraoui. La DDSE qui est dirigée aujourd'hui par le général Mehmet Djebbar. Donc, c'est la DDSE qui espérait récupérer le colis, Amir Abouaraoui comme un colis, pour l'offrir au pouvoir algérien, pour l'offrir à Abdelmadjid Tebboune, pour démontrer que l'État algérien est influent, il est puissant, que nul ne peut le fuir, personne ne peut le fuir, personne ne peut échapper à sa colère, ou à son esprit de vengeance, personne ne peut échapper à sa fougue. Je peux utiliser tous les mots, tous les objectifs, toutes les métaphores, peu importe, vous avez compris, pour démontrer que nul n'est à l'abri, nul ne
peut fuir la colère, ou là, nul ne peut, aucun opposant, aucun adversaire ne peut être en sécurité, aucun opposant, aucun adversaire du régime algérien ne peut être en sécurité ou là en paix à l'étranger. Donc ils voulaient faire certainement, Romain, dans leurs prévisions, ils ont pensé que les Tunisiens allaient remettre très facilement Amir Aboualaoui, qui vont la récupérer. Ensuite, ils s'en fait l'aéroport d'Alger, de Wissaourouha, qui m'a dit en été 2021, en août 2021, où ils ont une nouvelle opération de propagande, comme on appelle chez nous en Algérie, c'est les fameux feuilletons diffusé par le NTV et réalisé par des appareils sécuritaires, que ce soit le ministère de la Défense nationale, la DGSN ou les autres services de sécurité, où on voit des citoyens qui sont mis en scène, des mises en scène de citoyens, de pseudo-terroristes, de pseudo-opposants ou de pseudo-activistes qui sont forcés à donner des témoignages accablants contre l'opposition, contre les adversaires du régime algérien, sous couvert de la lutte contre le terrorisme et de lutte contre les menaces pesant contre la sécurité nationale. Et de cette façon, on glorifie la puissance sécuritaire de l'État algérien, la puissance du régime, et on essaie de faire comprendre à la population algérienne que le régime algérien est le plus fort et le plus puissant et le plus, le plus divin et le plus imbattable. Celui qui ose le défier ou le provoquer, il finit mal, et c'est toujours le mauvais, l'autre est toujours le mauvais, son adversaire est toujours le mauvais et le méchant. Le régime algérien ne peut être que bon. Voilà, c'est le récit médiatique, cinématographique qui a été mis en place depuis le début de la crise politique de 2019 dans cette tentative de propagande et de manipulation des masses. Donc هما حبوا يجيبوها في ألجي ويديروا بها ان فيلم ويدحدوها ويجيبوها عند لابوليس ولا يجيبوها على ان تي في واميره بوراوي تبدا تبكي وتقول لهم السماح وكذا وتطلب السماح من عند تبون etc. Et le régime sortira gagnant, et la DDSE dirigée par le général Mahanad Djebbar espérait donc récolter les remerciements, les encouragements et les félicitations du chef de l'État en réussissant cette opération. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu, et le consul général de France à Tunis se mêle de cette affaire, et le Quai d'Orsay et les autorités françaises lui demandent d'intervenir pour secourir une ressortissante française afin de lui accorder la protection consulaire et de lui permettre d'être rapatrié vers la France, ce qui a cassé le rêve de la DDSE d'extrader Amir Aboualaoui et de l'offrir comme un cadeau, comme un mouton de l'Aïd, pour le sacrifier sur l'autel de la propagande politique et médiatique à Alger. Mais l'intervention de la France a beaucoup énervé la DDSE, et c'est le chef du bureau de sécurité de l'ambassade de Tunis, en coordination avec sa direction, la direction de la DDSE, qui ont rédigé un rapport dans lequel ils donnent soi-disant des informations. C'est des responsables sécuritaires de la DGSE et des services secrets français qui ont aussi, comme la DDSE à Tunis, un bureau de sécurité au sein de l'ambassade de France à Tunis, et ils ont imputé la responsabilité de l'organisation de l'exfiltration de Amir Aboualaoui de la Tunisie vers la France à la DGSE. D'ailleurs, le mot exfiltration a été utilisé par ce rapport de la DDSE au niveau du bureau de sécurité de Tunis, de l'ambassade d'Algérie à Tunis. Le récit de soi-disant l'intervention d'un colonel ou l'intervention des officiers de la DGSE ou les barbous, tout ça c'est la terminologie du vocabulaire qui a été utilisé par le bureau de sécurité de la DDSE à Tunis, et validé bien sûr et approuvé et contrôlé par la direction de la DDSE, et les rapports ont été ensuite transmis à Abdelmajid Tebboune. C'est la DDSE de Mahanad Djebbar qui a fait croire à Tebboune que c'est la DGSE de Bernard Hémier qui a utilisé Amir Aboualaoui comme un pion, comme un cheval de Troie, comme un agent, et qui a voulu la récupérer depuis la Tunisie vers la France pour ensuite la protéger et l'utiliser afin de torpiller certainement le deuxième mandat que veut briguer Abdelmajid Tebboune, et torpiller la sécurité nationale et menacer l'ordre public. Comment une opposante de 46 ans, médecin gynécologue, peut représenter un aussi grand danger? La DDSE n'a pas eu honte de mentir, n'a pas eu honte de trafiquer, de falsifier la réalité, et c'est elle qui a fait le rapport Hadaya, complètement affolant et absurde et surréaliste, sans aucune preuve matérielle, sans aucune preuve irréfutable, sans aucun travail d'investigation. Aucun élément factuel n'a été présenté pour affirmer que Amir Aboualaoui a été pris en charge par la DGSE, ce qui est complètement faux, parce qu'Amir Aboualaoui a été accueilli par le consul, d'abord par le vice-consul du consulat général de France à Tunis, ensuite par le consul, ensuite par des fonctionnaires civils du consulat. Elle n'a jamais rencontré un officier des services secrets français, ni un officier
officier sécuritaire français, ni un officier ou un attaché de défense de l'ambassade de France à Tunis, ni l'ambassadeur, ni aucun responsable important, juste le vice-consul ou le consul, en vertu de la réglementation interne et des conventions internationales et bilatérales qui lient la France à la Tunisie, à savoir la France a le devoir et le droit d'intervenir pour accorder une protection à ses ressortissants quand ils sont en danger dans un pays étranger et elle s'occupe de leur rapatriement. Amira Bouraoui d'ailleurs, elle a payé son propre billet d'avion avec son argent à l'aéroport de Tunis. La France, l'ambassade de France, le consulat général de France ou là le consul de France ne lui a offert ni billet, ni un pécule, ni lui a donné de l'argent, ni rien du tout, ou elle a été rapatriée de cette manière de la Tunisie vers la France. Voilà ce qui s'est passé. Il n'y a eu aucune intervention de la DGSE pour la simple raison que la DGSE c'est un service secret. ماهمش حمير يروحوا يبانوا مع أميرة بوراوي ويروحوا يخلصوا لها بيي ويروحوا يجيبوها من عند la police tunisienne. Ce qui est clair, ils vont être grillés, ils vont être découverts, ou ils vont être débusqués, ou ils vont être ridiculisés. Mais ماهمش حمير. La DGSE fait partie des services secrets les plus importants. Je crois كيما la CIA تروح directement تدخل روحها publiquement en s'affichant pour exfiltrer ou un citoyen d'origine algérienne ou d'origine étrangère. Ça n'a aucun sens. Les services secrets ne travaillent pas de cette manière. Dans les pays civilisés et développés, ça s'appelle service secret. Ils agissent secrètement. Ils agissent dans l'ombre. Derrière le rideau. Mais c'est nous qui avons exfiltré. Tout ça, malheureusement, ça a été colporté par la DDSE de Mohamed Jabbar. Ou Abdelmajid Tebboune est tombé dans le piège. Il n'a pas demandé une contre-enquête. Il n'a pas demandé un autre travail d'investigation. Il s'est appuyé sur les données qui lui ont été communiquées, où il a été en colère. Pour lui, c'était la DGSE et Bernard Rémier qui veulent torpiller sa relation avec Macron, qui veulent torpiller sa relation avec la France, qui veulent torpiller ses projets avec la France, où il a ordonné le déclenchement d'une crise diplomatique et médiatique et politique avec la France. Malheureusement, sous le coup de l'émotion et de la colère, faisant confiance aveuglément à des rapports sécuritaires bidonnés. Il n'y a aucun élément. أميرة بوراوي تلاقت مع الكونسول والفيس كونسول وراحت الكونسول راح معها l'aéroport وستناها حتى كي ركبت سي لو كونسول un membre du corps diplomatique français وهذا le membre du corps diplomatique français a été autorisé et par le Quai d'Orsay, le ministère français des Affaires étrangères, Quai d'Orsay qui a demandé le feu vert de l'Élysée, la présidence française, pour la simple raison qu'il y a une loi qui les oblige et l'ont fait à contre-cœur. Le consulat, d'ailleurs, vous pouvez demander à plusieurs sources tunisiennes, le consulat de France en Tunisie, et à Tunis, ils ont agi à contre-cœur pour intervenir en faveur d'Amira Bouraoui, parce qu'ils savaient que ça allait leur créer des problèmes avec les Algériens, mais la loi française, elle est au-dessus de tout. Dans les pays développés, la loi est au-dessus de la raison d'État. La loi française, elle est plus importante que la raison d'État. C'est une ressortissante française. Elle est franco-algérienne, mais elle est aussi française. Tant qu'elle a le passeport français, l'État français doit l'aider et l'exfiltrer, ou l'évacuer plutôt, le mot le plus exact, et la rapatrier. Une exfiltration, ça ne s'applique que pour les agents secrets ou les militaires. Amira Bouraoui n'est pas un agent ni un militaire. Et d'ailleurs, pourquoi elle a été évacuée ou la rapatriée? Parce qu'elle a été séquestrée par la police tunisienne à la demande de la DTSE, à la demande du bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie en Tunisie, parce que quand à partir du moment où elle a été séquestrée, cachée et retenue contre son gré et dans l'illégalité la plus absolue, dans les locaux de la direction générale de la police des frontières à Tunis, c'est là où la France était obligée d'intervenir. Le cas des Tunisiens Merv Douhesh, où ils l'ont pas séquestré, où ils l'ont pas mis illégalement en détention, ou là en garde à vue, la France n'aurait pas réagi. Parce que là, il y a un citoyen français qui est en danger et qui a été séquestré de façon illégale. C'est ce qui a permis à la France de la récupérer et de la rapatrier. Le cas les Tunisiens ne l'ont pas arrêté. Les Français, ils auraient dit à Amira Bouraoui, attendez votre procès le 23, même si elle avait été condamnée à la prison, la France n'aurait pas agi. Donc le processus était légal et judiciaire. Mais à partir du moment où il y a une séquestration, à partir du moment où il y a une violence policière et un enlèvement illégal, la France était obligée d'intervenir. Je vous rappelle que la DDSE, malheureusement, elle a fait ça pour Alech, parce qu'elle a échoué. Elle a magistralement échoué à extrader Amira Bouraoui de la Tunisie vers l'Algérie. Elle n'a pas pu donc offrir le cadeau tant attendu à Abdelmajid Tebboune au pouvoir algérien. Et pour se dédouaner, pour se protéger contre la colère du président, pour ne pas paraître, pour effacer toute trace de sa responsabilité, pour maquiller sa responsabilité,
responsabilité. La DDSE, elle a inventé à travers son bureau à l'ambassade d'Algérie à Tunis l'histoire de l'intervention de la DGSE et de Bernard Rémier, patron de la DGSE, des services secrets français, et l'histoire des barbouzes français. Tout cela a été inventé en toute pièce pour justement, pour que personne ne parle de l'échec cuisant et de l'échec humiliant qui a été infligé à la DDSE dans le dossier d'Amir Abouraoui. هاي الحقيقة على في Amir Abouraoui. Abdel Majid Tebboune راح, il les a crus malheureusement, sans peser le pour et le contre. La DDSE, elle est instable depuis 2019. Entre 2019 à 2022, elle a connu plusieurs responsables. De 2013 à 2019, c'était Général Mohamed Youssef Bouzid qui a dirigé la DDSE. Général Mohamed Youssef Bouzid, il est en prison depuis 2021. Depuis septembre 2021, ex-responsable de la DDSE est en prison. Général Madikal a été dirigé en une année, même pas une année, en un mois, Kemha Ben Daoud, de mars 2019 à avril 2019. وبن نحاوش مع القايد صالح. قايد صالح جمع وسيني بوعزة جابوا le colonel Kamel الدين رملي qui est resté de février 2019 à uniquement avril 2020. ومن بعد بدلت عاودوا جابوا général محمد بوزيت يوسف d'avril 2020 à janvier 2021. ومن بعد كان نحاوه جابوا général نور الدين مقري alias général محفوظ, le fameux malade mesquin, impotent et impuissant qui n'a jamais été au bureau parce qu'il était trop malade entre avril 2020 et entre janvier 2021 et mai 2022. نحاو بوزيد نحاو général محفوظ راحوا جابوا général Jamel Kahal Mejdoub le 15 mai 2022. Il a été remplacé le 13 juillet 2022. Il est resté à peine 3 mois dans son poste. Celui qui lui a succédé, c'est le fameux général Abdelghani Rajdi de 20 juillet 2022. Et parce qu'il était malade et parce qu'il avait des problèmes avec l'entourage d'Abdel Majid Tebboune, comme il a été raconté par Algérie Part, il a été enlevé Meskin Wafanik le septembre 2022. جابوا général مهنا جبار. يعني يحسبوا 1 2 3 4 5 6 7 8 8 chefs en 2 ans. De 2019 en 2022, la DDSE a connu 8 chefs différents, dont un ancien chef qui est en prison, un autre qui est malade, gravement malade, 2 autres qui sont totalement... واحد il a fini diplomate, بعثوه le Kazakhstan, واحد il est à la retraite, personne ne parle de lui, واحد il est sous ISTN et sous enquête, Abdelghani Rajdi, ومهنا الجبار هذا اللي جا جديد لا علاقة له بالrenseignement extérieur. Il n'a aucune relation avec le renseignement extérieur. Mehna Djebbar Hiyatou Gaf, la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée. C'est l'enfant de la lutte contre le terrorisme. Et lui, sa spécialité, c'est la sécurité militaire. La sécurité extérieure, c'est un autre domaine. Il faut connaître la diplomatie, il faut connaître les langues étrangères, il faut maîtriser la géopolitique, il faut avoir un réseau immense à l'étranger. Ce n'est pas le cas de Mehna Djebbar. Mehna Djebbar, il a des amis en France, il connaît des amis en France, mais il ne s'entend pas avec Bernard Rémy. المشاكل بين مهنا الجبار وبين Bernard Rémy ou bien certains dirigeants algériens proches de Chengriha et Bernard Rémy, il y a des misententes personnelles et d'ordre, etc. Et ça a été, ces misententes, ces malentendus personnels ont été transformés en une affaire politique, en un scandale d'État. Donc, on n'est pas là pour défendre Bernard Rémy, mais pour défendre la DGSE. Comme les faits. France, on va déclencher une crise politique et diplomatique sur un non-événement, sur une non-affaire, en faisant de la falsification, en transformant une simple opposante en un agent des services secrets français, alors que les services secrets français n'ont rien à voir avec cette histoire. Ils l'ont découverte dans les médias et dans les journaux comme nous tous. C'est quand même assez grave. Je préfère m'arrêter là. On a été comme rendez-vous pour d'autres explications, d'autres révélations sur cette affaire. Les mensonges de la DDSE, les manipulations autour de l'affaire Amir Abouraoui. D'ici demain dans une autre émission. Prenez soin de vous et bonne nuit.